Bonjour, 27e épisode de Fantaisie au petit déjeuner qui part sur les grands voiliers de l'aventure et qui va vous parler aujourd'hui du dernier roman de Pierre Pelot sorti aux éditions Calman Levy dans la collection Interstice, la collection des romans un peu bizarres et étonnants, et qui s'appelle L'île au trésor et qui évidemment est un hommage, une reprise absolument réjouissante du grand classique de Stevenson, L'île au trésor, sorti au cours du 19e siècle. Et donc voilà, ça par contre c'est sorti il y a environ un mois ou deux. Et on va en parler tout de suite pendant que le pancake finit de s'imbiber de sirop d'érable et que notre thé finit de se diluer. Alors l'histoire se passe, en fait c'est de l'anticipation, c'est pour ça que Fantaisie au petit déjeuner en parle. En fait, on est en 2030 et le monde est en partie immergé. Il y a ce qu'on appelle la grande surprise, qui est tout le monde pensait que la montée des eaux allait se faire de façon progressive et non. Voilà, il y a soudain eu cette montée des eaux et le monde n'est plus comme il y a des pays comme la Hollande et le Pakistan évidemment qui ont disparu et d'autres qui sont retrouvés morcelés, éparpillés ou dont il ne reste que quelques petites îles au travers des flots. Et lorsque notre roman commence, nous sommes sur une de ces îles des Nouvelles Caraïbes, comme on appelle, qui s'appelle Sandria, et on suit un personnage qui est Jim Hawkins, qui est le narrateur de l'histoire, qui est un gamin qui travaille pour sa tante et son oncle, qui s'appelle donc son oncle Trelaway et sa tante Salici, qui sont tous les deux propriétaires d'une sorte d'auberge-bar qui s'appelle le Caraco, qui est sur les hauteurs de Sandria, et lui passe ses journées sur le port à essayer de rameuter des touristes en vadrouille et de les ramener à l'auberge. Et voilà grosso modo comment il se ramasse son petit pécule et qu'il apprend à se débrouiller dans la vie. Jusqu'au jour où, au cœur d'un énorme ouragan au milieu des trompes d'eau, débarque un étonnant individu au Caraco qui s'écroule au milieu du bar. Un vieux gars dans un vilain comment dirais-je, blouson en cuir qui semble malade et qui s'écroule littéralement. Lorsqu'il revient, lui, il n'annonce pas vraiment ses intentions, mais il va continuer à rester dans les lieux et malheureusement pour nos héros, quelques semaines plus tard, il y a des mystérieux individus qui vont débarquer aussi au Caraco et qui semblent à la recherche de ce personnage qui s'appelle le capitaine Billy Bones. Et pourquoi il le cherche? Parce que notre capitaine Billy Bones est le dernier détenteur d'une carte au trésor, puisque Billy Bones était l'ami du mythique capitaine Flint. Capitaine Flint, c'était le mercenaire, le plus grand pirate de ses temps, qui est décédé, qui s'est fait attaquer par ses propres compagnons d'armes, et qui, après avoir amassé une petite fortune en dévalisant les pays d'Afrique qui étaient en train d'être immergés et en trafiquant pour les différents dictateurs africains, a réussi à amasser une véritable fortune qu'il a cachée quelque part en Amazonie. Et il n'y a que le capitaine Billy Bones qui a sur lui les coordonnées GPS. Et alors qu'il décède d'une crise cardiaque ou d'une vilaine maladie qu'il a chopée on ne sait où, il transmet à notre héros, à Jim Hawkins, les coordonnées de la carte, car c'est ce qu'aurait voulu le Captain Flint, puisque le Captain Flint a sans doute été l'ami ou l'amant de la mère de notre Jim Hawkins, et comme sa mère n'est plus là depuis bien longtemps, c'est Jim Hawkins qui hérite de ce fabuleux trésor. Mais encore faut-il le trouver, ce trésor, et remonter le fleuve de l'Amazonie, forêt qui est devenue plutôt une immense mangrove pourrie où rôdent les anciens guerrieros colombiens en exode, etc. Donc un lieu extrêmement dangereux. Et pour ça, il va être aidé bien sûr par sa tante et son oncle qui sont bien intéressés par cet énorme magot. Et ils vont être aidés par un équipage hétéroclite et extrêmement, comment dirais-je, haut en couleur, dirigé par un homme qui s'appelle Johnny Jump Silver, qui est un ancien soldat qui spécialisé dans les expéditions difficiles, qui est peut-être un ancien pirate et qui n'a plus de jambes. En fait, à la place, il a deux prothèses comme les coureurs paralympiques. Donc voilà, comme la réutilisation du personnage de Long John Silver. Et c'est lui qui va mener l'équipage, mais toute la question va être dans le roman, est-ce qu'il est du bon ou du mauvais côté? Est-ce qu'il est du côté des pirates? Et est-ce qu'il sait les véritables intentions de l'expédition menée par Jim Hawkins, Trelaway et Salici? Ou est-ce qu'il est de leur côté? On le découvrira bien sûr qu'à la fin. Donc voici l'histoire grosso modo, mais vous la connaissez déjà si vous avez lu L'île au trésor, on est dans les mêmes codes, et c'est ça en fait la grande qualité du roman de Pierre Pelot, c'est cette magnifique hommage à l'œuvre de Stevenson, puisqu'on retrouve certains passages clés comme l'arrivée de Billy Bones ou le côté avec le tonneau de pomme. Tout ça c'est vraiment un très très bel hommage et ça fonctionne à merveille. En plus, il y a cette adaptation vis-à-vis d'un thème d'anticipation, c'est-à-dire qu'on est toujours bien sûr de cette histoire de flibustier, de quête au trésor, mais tout ça adapté dans un monde moderne, et en plus Pierre Pelot utilisait à merveille le thème de la montée des eaux, donc il y a tout quand même un petit message écologique derrière.
et une volonté de réfléchir sur l'idée que et si les eaux montaient brutalement, comment le monde serait aujourd'hui. Eh ben, il y a certains pays qui disparaissent, d'autres qui sont complètement désagrégés, qui n'existent plus en tant qu'entité nationale, et enfin on assiste à le retour d'un personnage mythique que tout le monde croyait avoir disparu, à savoir le pirate, comme on le voit dans l'actualité aujourd'hui. Donc voilà, c'est tous ces éléments, cette réutilisation du thème de l'île au trésor à merveille, l'utilisation de la matière première et son retravail version Pierre Pelot avec des personnages en couleur qui ont des noms un peu différents mais des caractéristiques plus ou moins semblables, l'usage d'un thème un peu d'anticipation pour parler d'écologie, tout ça associé en plus au ton et au style moderne, c'est-à-dire qu'à l'inverse de Stevenson qui avait une écriture académique, ici on est dans un côté gouailleur, dynamique, Jim Hawkins il fait des blagues tout le temps, il a des réparties qui cinglent, il y a un côté extrêmement vivant, puis bariolé, les personnages ils parlent tous une sorte de charabia, de mélange de français, d'anglais, d'espagnol, de portugais, enfin tout ça donne un ton et une écriture extrêmement vivante, dynamique, amusante, et c'est vraiment la touche qui donne autant de qualité à l'œuvre de Pierre Pelot. On pourra toujours bien sûr reprocher le côté remake, c'est un éternel débat, est-ce que ça vaut le coup d'aller voir un remake au cinéma, puisque c'est une réécriture d'une histoire qu'on connaît déjà. Donc moi ça m'a pas gêné parce que j'aime l'œuvre originale et j'étais très heureux de voir la version qu'on a fait Pierre Pelot, mais certains pourront quand même dire qu'on connaît déjà l'histoire, on connaît déjà la fin et on sait déjà ce qui va se passer. Donc à vous de voir, si vous n'avez jamais lu l'île au trésor, jetez-vous dessus parce que c'est absolument génial, que soit l'œuvre de Stevenson ou la version Pierre Pelot, vous pouvez faire les deux. Si vous avez déjà lu l'œuvre de Stevenson, c'est aussi un très bon moyen de replonger dans vos magnifiques souvenirs d'enfance et de redécouvrir cette grande histoire d'aventure version Pierre Pelot. Notons quand même, pour ceux qui aiment quand ça pète et que ça claque, le début est un petit peu lent, notamment pour la présentation du personnage qui explique la grande surprise, qui explique l'île et sa situation. Donc tenez bon, les 30 premières pages, c'est un petit peu lent, et de même après la découverte de la carte jusqu'au moment où ils vont s'enfoncer dans la forêt amazonienne, là aussi ça se calme un petit peu, mais après c'est vraiment tout le passage dans la forêt amazonienne est absolument excellent. Il y a un côté même un hommage à Conrad et au cœur des ténèbres, enfin tout ça est vraiment superbe. Donc grosse et bonne surprise de ces derniers mois, je me suis vraiment régalé, j'ai voyagé, j'ai senti le souffle de l'aventure à travers ces quelques lignes de Pierre Pelot. Donc très bonne surprise que je vous recommande si vous aimez la flibuste, si vous aimez les pirates, c'est pas tous les jours qu'on a un livre dessus. Soit dit au passage, je vous le dis rapidement, il y a aussi une BD sur ce thème qui s'appelle Long John Silver qui réécrit un peu l'île au trésor, c'est super et c'est magnifiquement dessiné, ça vaut le coup. Et il y a aussi un roman, un des plus grands romans d'aventure de tous les temps qui s'appelle Long John Silver, écrit par un Norvégien qui s'appelle Larson. Vous le trouverez en poche, en livre de poche. C'est une réécriture en fait du personnage de Long John Silver qui grosso modo écrit sa propre histoire en disant voilà, on vous a raconté que des conneries dans l'île au trésor, donc moi je vais vous dire vraiment mon histoire et ce qui s'est passé lors des événements. Et c'est un des plus beaux hommages à la liberté, à la flibuste, au personnage du pirate. Et si vous aimez vraiment le Pirate des Caraïbes, et ben vous ne devez pas passer à côté de Long John Silver et évidemment du dernier Pierre Pelot. Merci à vous, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines et oui j'ai plein de bouquins à lire pour vous donc il va me falloir un petit peu de temps et je vous souhaite quand même un bon dimanche tout gris. Merci et à bientôt, au revoir.